La principale revendication des manadiers, c'est la problématique assurance et certains comportements lors de spectacles de rue, la mise en place de bâches, de cartons, de feux, en fait d'obstacles, pour le but de faire échapper les taureaux. Je crois que c'est un cri d'alarme aux élus locaux, à la presse, pour dire si vous n'arrivez pas à résoudre notre principal problème, qui est un problème d'assurance, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance ne souhaitent plus assurer les manadiers compte tenu du nombre d'accidents qu'ils engendrent. Nous vous assurons plus demain, donc plus d'assurance, plus de spectacles de rue, plus de fêtes votives dans tout le sud de la France. Je suis dans un combat, je suis dans un combat auprès des manadiers. En tant que maire, je défends mes traditions et nos activités de fêtes votives parce que ça a un impact aussi économique. Puisqu'une étude de la CCI a démontré qu'il y avait en termes de retombées économiques entre 300 et 400 millions d'euros de tout compris, puisque les fêtes votives génèrent des activités de cafetiers, de restaurateurs, d'hôteliers et de toute économie environnante aux fêtes votives. Et dans le Gard, après, il a été identifié 1000 jours de fêtes votives, donc c'est toute une économie locale aussi qui serait touchée si on ne pouvait plus organiser des manifestations taurines. Comme le disait un intervenant, un café de village, c'est le lien social de toute une population. Ça permet de rencontrer des gens de diverses générations et on se doit de défendre cela. Et donc moi je suis très sensible parce que ça fait partie de ma vie, j'ai toujours connu cela et ça serait dommage qu'on le perde. C'est un article du Code civil qui à ce jour impose au propriétaire de l'animal d'être automatiquement responsable. Or, sur un parcours, c'est vrai que lorsque vous êtes dans une abrivade ou dans une ansière, ce n'est pas forcément le propriétaire qui est responsable, puisque, on va dire, celui qui est sur le parcours doit être aussi considéré comme responsable. Donc, il faut arriver à modifier ce texte du Code civil. C'est des démarches que nous avons entreprises depuis plusieurs mois avec divers élus des départements concernés. C'est vrai qu'à ce jour, le ministère du tutelle qui est celui de l'économie ne nous a pas forcément toujours entendu encore, donc il faut revenir à la charge. C'est rencontrer dans un premier temps le nouveau préfet qui vient d'arriver, l'informer de la situation, que le préfet prenne des décisions lui-même pour couvrir le maire et interdire certains comportements tout simplement pour que le maire puisse se dire voilà, c'est interdit, on le fait appliquer, c'est comme ça. Les manadiers tirent vraiment une sonnette d'alarme parce qu'ils portent toute l'identité d'une région. C'est un statut très particulier. Ce ne sont pas simplement des éleveurs qui portent des manifestations taurines. Ce sont aussi au carrefour de l'agrotourisme, de l'écologie aussi. La race d'Ibiao représente aujourd'hui environ 18 000 bêtes qui défendent à peu près 25 000 hectares. Aujourd'hui portent la Camargue. Les élevages extensifs ont un rôle écologique très puissant. Donc ils représentent toute l'identité patrimoniale, économique d'un territoire. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et en tant que président, moi je me dois de défendre cette vie, ces années de tradition. Et voilà, il faut impérativement préserver cette activité.